Bonjour à tous, chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour voir un petit peu sur le plan énergétique ce qui vient à vous pour ce mois de février 2022. Ça passe déjà. Alors, je vais prendre le jeu Imagine, hein, vous l'avez compris, je l'adore. Et on va voir l'énergie principale. Pour la suite, je n'ai pour le moment aucune idée. Je pense que je vais prendre l'oracle des miroirs, mais après, je sais pas du tout ce que je vais faire. On va commencer par l'énergie principale qui va régir un petit peu ce mois de février. Pour vous, les béliers. Allez, je me centre. Quelle est l'énergie principale? Ok, pour les béliers. Alors, habituellement, les cartes qui tombent à l'envers, entre guillemets, hein, je les mets à l'endroit sans interpréter du positif ou du négatif. Mais celle-ci, eh ben, j'ai bien envie de la garder comme ça, en fait. Mais je vais pas l'interpréter dans un positif ou un négatif. Je reste dans l'énergie principale pour vous les béliers pour ce mois de février, d'accord? Et parce qu'en fait, ce qui m'est venu, euh, c'est un peu comme si pour ce mois de février, il y avait au niveau des énergies, c'était un petit peu brumeux. Tout n'est pas hyper méga clair. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi regarder quotidiennement, à chaque instant, ce que vous vivez, comme si vous vous regardiez, vous savez, quand vous êtes euh, sur enfin, lorsqu'il y a une étendue d'eau, qu'elle soit petite ou grande, peu importe, le paysage se reflète. Et là, c'est ce que l'on a. Vous voyez à l'endroit, en fait, c'est cette petite fille là avec son parapluie sous la pluie. Elle est sur une flaque d'eau et elle voit son reflet. Eh bien, ici, ce qui serait top, c'est de regarder et vous voyez comment l'image, en fait, n'est pas le reflet exact. Là, elle a une capuche. Ici, elle a pas de capuche. Elle a un parapluie. Elle tient rien dans sa main. Il n'y a pas de parapluie. D'accord? Donc, c'est euh, regarder ce qui vous semble être de votre réalité avec un œil euh, comme si vous le regardiez, comme si vous regardiez le miroir, en fait, le reflet de ce que vous vivez au quotidien. Et voyez comment finalement il y a des différences entre ce que vous vivez, la façon dont vous percevez les choses, la réalité, comment se déroule le film devant vos yeux, comment se déroule le film dans votre cœur, à l'intérieur de vous, comment se déroule le film à l'extérieur de vous. Et voyez comment finalement intérieur-extérieur, ce qui pourrait être intérieur-extérieur, d'accord, se conjugue en un seul instant, en un seul moment, en... Ouais. Et voyez comment finalement, lorsque vous prenez un petit peu de distance avec ce qui vous semble être euh,
la vérité première, la réalité première, et ben derrière cette espèce de voile, de film apparent, la beauté de ce qui se déroule, la lumière qui se dégage et l'énergie qui se dégage de tout ça. Et, et comment au premier abord, bah, ce mauvais temps, alors qu'il soit parce qu'en ce moment il pleut chez moi, donc que ce soit la, la pluie, mais finalement c'est juste une métaphore, d'accord, de, 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 de cette, de ce mauvais temps intérieur. Eh bien, comment c'est juste peut-être une sensation et une perception, ou alors quand on ressent un mal-être, quand on est mélancolique, quand on est tout ça, c'est forcément extrêmement difficile de se détacher de cette émotion-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais déjà, lorsqu'on arrive à, à en prendre conscience, eh ben, on commence déjà à faire un pas vers ça. D'accord? Et après, c'est comment alimenter ce processus-là pour tendre vers toujours plus enfin, pour aller toujours plus vers la lumière, vers un équilibre intérieur, vers, vers le côté ascendant plutôt que descendant. Ok. Donc ça, c'est pour le message principal. Hop, on va essayer de ne pas cacher, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'énergie principale à cultiver pour ce mois de février. Mais après, faut pas arrêter, hein. Faut continuer, d'accord? Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs et alors truc que j'ai jamais fait vraiment, je vais prendre deux cartes euh, pour voir un petit peu différents domaines. Donc là, on va commencer par le domaine sentimental. Alors, au niveau sentimental, on a une première carte. Je vais prendre celle-ci. Alors, pour ce mois de février, vous avez Bélier, la victoire et le travail. On est au niveau sentimental. Alors, bon, littéralement, faut travailler son côté émotionnel. Ça rejoint quand même énormément enfin, la carte de l'énergie principale, hein, pour lequel il faut vraiment œuvrer, donner toute son énergie en fait. Euh, c'est comme si on s'était un petit peu reposé sur ses lauriers. Bon, vous avez beaucoup travaillé et œuvré, hein, d'accord? Ça, c'est une évidence. Mais c'est comme si vous étiez passé par une phase un petit peu plus euh, pop up, quoi, un petit peu plus de, de- d'une espèce de relâchement, de phase d'attente, peut-être. Vous avez un petit peu profité de la vie sans sur un point de vue purement énergétique, spirituel,
ou d'élévation comme ça. Euh, voilà, il y a eu comme un espèce de petit relâchement. Pour autant, vraiment, vous avez bien travaillé jusque-là, d'accord? C'est une évidence, vous avez la victoire, donc avec une forme d'abondance. Mais durant ce mois de février, il faut vous remettre à l'ouvrage. Il y a, euh, il y a de l'énergie à fournir sur le plan donc émotionnel, sentimental, à, peut-être vous savez, à remettre un petit coup d'huile dans le rouage pour pas que ça s'encrasse ou au contraire remettre, enfin mettre un petit peu la machine en route ou peut-être mettre d'autres machines en route. Vous voyez, il y a comme ça cette idée euh, de mouvement à avoir euh, malgré l'extérieur qui est peut-être pas toujours très cool et qui est là et qui vient à vous, mais vous avez l'énergie nécessaire, vous avez les capacités pour pouvoir dépasser ces formes d'attaque qu'il peut y avoir durant ce mois de février. Ok. Donc ça, on est sur plutôt le côté, enfin, on est sur le domaine sentimental émotionnel. Maintenant, on va voir par rapport au domaine du travail. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quel est le conseil ou l'énergie qui vient à vous? Alors, on a le miroir magique et le retour. Là, on est quand même sur euh, des énergies comment dire? Avec le miroir magique, eh bien, non, c'est magnétique d'ailleurs. Je reste sur ce que je vois, sur ce qui m'est venu en premier. Ce qui m'est venu en premier, c'est cette idée de ah ben comme là encore, hein, en fait, hein, vous voyez, c'est comme si elle se regardait dans le miroir et que dans le miroir on voyait la réalité de ce qui était. Et ben là c'est pareil. Il y a quelque chose comme ça de si on regarde comme au travers d'un miroir au niveau professionnel les choses, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose de cyclique qui revient sans arrêt. D'accord? Il y a comme une espèce de prise de conscience à avoir à ce niveau-là. Là, on est vraiment uniquement là-dedans, hein, de prendre le temps de se poser pour avoir, je sais pas, il y a quelque chose autour d'un cheminement, de, il y a peut-être un retard, un blocage. J'ai l'impression que c'est assez général parce qu'on le retrouve un petit peu quand même dans le domaine sentimental, émotionnel. Il y a quelque chose qu'on retrouve et qui est exactement la même chose. Donc en fait, je vais m'arrêter là et je ferai pas un autre domaine parce que pour moi, c'est exactement la même chose. Parce que le miroir magnétique, on est sur des énergies d'attraction, tout comme on attire la victoire, d'attraction, vous voyez, mais euh, vous voyez, on retombe sur ce côté cyclique et
ces rouages, on retombe sur, on retombe toujours sur la même chose de- d'une histoire de blocage ou de retour qu'il ait été volontaire ou subi. de, euh, de, de, de cet éclaircissement à, à travailler, comme là, hein, c'est exactement la même chose, hein, un éclaircissement à avoir. Pour moi, en fait, c'est, vous vous rendrez compte que c'est autant sur le plan émotionnel que dans le domaine du travail, que dans tous les domaines en définitive. Alors, je vais plutôt demander, ben non, parce qu'en fait, le conseil, on l'a, hein. On l'a avec la première carte, hein. C'est, non, ça me fait pas comme ça. C'est donner cette énergie. Il y a un truc à voir tel qu'elle est vraiment. Et pour le moment, ce qui revient sans arrêt à vous, c'est pas ce qui est vraiment. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. En fait, euh, en arrivant à, à voir le film qui se déroule, mais vraiment comme un film, vous voyez, comme un film sur votre télévision, eh bien, essayez de projeter votre vie, ce que vous vivez à l'heure actuelle, comme un film sur la télé. Et vous regardez ce film-là. Et voyez comment, à force de regarder le film, il y a de nouvelles choses qui viennent, il y a de nouvelles compréhensions. Il y a, ah tiens, ben, j'avais pas vu ça. Ben, c'est bizarre, cette scène-là, je l'avais complètement zappée. Et à force de voir le film, on prend une espèce de distance. C'est qu'un film, c'est pas la réalité. On, on s'aperçoit de ça et on prend conscience petit à petit de finalement du cadeau derrière les épreuves, de, de la forme de compréhension que ça a et de ah ben tiens, c'est bizarre que ce soit telle expérience sentimentale ou émotionnelle au niveau du travail ou quoi, mais finalement c'est la même expérience, c'est une expérience différente, mais euh, mais il y a un fil conducteur, il y a un truc qui se rejoint à chaque fois. Vous voyez? Le film est différent, mais l'histoire est toujours la même. L'expérience que vit le personnage, eh ben, il vit des expériences différentes, mais ça revient toujours au même. Eh ben, il y a, il y a ce travail-là à effectuer, il y a cette lumière à apporter. Et vous seul pouvez apporter cette lumière-là, cet éclaircissement-là. Et du coup, ben, vous verrez plus du tout ce que vous vivez de la même façon. Ça prendra une teinte totalement différente. Elle, euh, elle sera beaucoup plus lumineuse et vous verrez vraiment le cadeau qu'il y a derrière ça.
Et c'est comme si ça vous amènera un cheminement qui est totalement autre. Et ben voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de février. Dites-moi voilà, comment vous ressentez ce tirage par rapport à ce que vous vibrez. Est-ce que ça vous parle ou pas? Comment ça vous parle? Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, et tout plein d'amour pour vous. Gros bisous. À très vite.